oui, on va parler de cette fameuse série, mais même si vous n'avez pas Netflix, parce que c'est une série Netflix, forcément vous en avez entendu parler tellement c'est un succès de malade. En fait, je vais vous dire les chiffres après, mais je crois que c'est en passe de devenir le plus gros succès de Netflix. Et cette série, elle s'intitule Squid Game. C'est une série sud-coréenne et elle fascine à un point. Elle est pas inintéressante. Franchement, j'ai vu le premier épisode. Mais elle inquiète aussi, pourquoi? Parce que bah, ça touche les plus jeunes qui veulent absolument regarder, sauf que c'est une série interdite au moins de 16 ans, et pour cause, on le verra. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi ça a autant de succès, pourquoi ça fascine, de quoi ça parle. Et bien Libération propose un article, hein, c'est un article qui date d'hier, qui est super, qui est top, parce qu'on comprend tout, et on comprend pourquoi, maintenant, ça a autant de succès. Je vais me connecter à mon article, qui est ici, si tout va bien. Voilà, c'est le Libération d'hier. Voilà, avec cette une. Alors déjà avec la une, on comprend. Hein, voilà, le phénomène coréen suscite un engouement mondial. Hein, c'est pas que voilà, sud-coréen. Au contraire, d'ailleurs, ça a commencé doucement chez eux. Révélant les affres d'une société post-Covid angoissée. Ben oui, parce que si ça a autant de succès, vous avez peut-être la clé là, dans ce qui est dit ici. C'est peut-être parce qu'on vit une époque un peu... Voilà. Et ça nous parle pas mal en fait. Pourquoi? Parce que c'est une société avide de trash, bah ouais, de complotisme et de critique sociale. Alors on va comprendre ce que ça veut dire. On va aller dans l'article. Voilà, c'est du gore, il y a beaucoup de violence, mais disons que ça nous fait réfléchir. C'est pas forcément de la violence pour la violence. Un peu comme à l'époque, il y avait eu, je me souviens toujours de ce film là, Orange Mécanique, on se disait ouais, c'est un film hyper violent. Que c'est un film violent, mais en fait c'est un film sur la violence qui parle de violence. Je sais pas si vous voyez un petit peu la subtilité, mais voilà, c'est pas la violence pour la violence, c'est vraiment, il y a une réflexion derrière tout de même. Alors on peut commencer par l'éditorial qui est ici, et l'éditorial, vous savez, c'est censé être la seule partie du journal dans laquelle quelqu'un s'exprime. En général, c'est un journaliste ou le rédacteur en chef et qui dit ce qu'il pense réellement. L'autre partie du journal est censée être plus neutre. Bref, l'éditorial est marrant, mais c'est marrant parce que ça commence comme ça. Ouvrez Google et tapez 45 dans la barre de recherche. La première suggestion qui vous est faite, c'est a priori 45 milliards de je sais pas comment on dit en sud-coréen, won, je pense qu'on dit won peut-être, en euros. Alors moi je rigole parce qu'en fait moi, j'ai fait cette recherche à midi, je suis pas tombée du tout sur ça, donc je ne sais pas, pourtant c'était sur Google et tout, donc je ne sais pas. Voilà, le premier résultat qu'on m'a donné et les suivants c'était la page Wikipédia du département du Loiret, vous saurez que c'est le département 45. Donc oui, alors en dehors du fait de savoir si ok c'est vrai ou faux cette recherche, n'empêche, il y avait vraiment un phénomène, un impact du phénomène Squid Game. Et tout l'intérêt de cette série qui parle avant tout d'argent. C'est peut-être là la clé du succès. Alors allez, on part sur les chiffres. 45,6 milliards de won. Je sais pas, je pense qu'on prononce comme ça. C'est à peu près 33,2 millions d'euros. C'est quoi? C'est le butin à remporter dans le jeu mortel au centre de la série Netflix du moment, en bon chemin pour devenir le show le plus vu de la plateforme de streaming. Alors, jeu mortel, ça nous fait penser forcément à ces fictions qui sont basées sur le même principe, c'est-à-dire un jeu, il reste un seul survivant. En gros, tout le monde meurt sauf un. On connaît par exemple Hunger Games, mais oui, c'était une dystopie qui est issue d'un roman jeunesse qui a été adapté au cinéma. Très très bonne dystopie d'ailleurs, on est vraiment dans cette ambiance-là. Battle Royale, bien sûr, où il reste un seul survivant. Il y en a eu plein, hein. Il y en a que je connais pas, hein. Running Man je connais pas, Le Prix du Danger non plus, mais voilà, c'est pas nouveau ce principe là, sauf que là ça cartonne vraiment de façon incroyable. Il faut peut-être aussi relever le fait que les personnages qui sont là dans cette série là, ce sont des personnages qui sont issus des franges les plus marginalisées de la population. Donc on le voit dans le premier épisode, on a notamment ce joueur maladif, en fait obsédé par l'argent. Bon, c'est vrai qu'il n'est pas hyper riche à la base, mais il est vraiment obsédé par l'argent et il devient taré, quoi. Il joue au tiercé, je sais pas si on appelle ça comme ça, mais aux chevaux, quoi. Et il est complètement dans son obsession, dans son malade, au point d'en oublier sa fille, au point d'en oublier sa famille. Voilà, donc ça c'est un des personnages un peu marginal, mais on a aussi un migrant pakistanais. Et on a d'autres personnages qui sont pas forcément des héros de base. Donc peut-être que là, ça fascine déjà. Le principe, voilà, ils doivent jouer à des jeux, mais à des jeux d'enfants. Et peut-être que c'est pour ça que ça fonctionne aussi, parce que
On est dans une époque, là on est dans une période où on aime bien tout ce qui est un peu régressif, un peu enfantin, voilà, les cartes Pokémon, on l'a vu récemment, d'autres choses aussi. Le t-shirt de rock, on avait parlé du t-shirt de rock. Jeu enfantin, s'ils perdent, ils meurent, il ne restera qu'un qui va remporter ce gros lot. Qu'est-ce qui fait de cette énième dystopie un succès planétaire? C'est une question qui est posée par Lorraine Provost dans l'éditorial. Est-ce que c'est l'extrême violence? Parce que mine de rien, ça fascine toujours un peu l'extrême violence. On critique, mais on a cette curiosité un peu malsaine qui fait que finalement on aime bien voir des choses violentes. La référence au camp d'extermination, parce que oui, il y a des références à l'histoire, réfléchis quand même dans cette série. L'aspect régressif des jeux de cours de récré, c'est l'aspect régressif en général. La culture sud-coréenne, ça c'est un point d'interrogation qui est intéressant. Pourquoi? Parce que il y a un mood sud-coréen en ce moment avec par exemple la K-pop, on en avait parlé il n'y a pas trop longtemps. Voilà, tout ce qui est sud-coréen, ça cartonne pas mal. Il y a eu un film aussi sud-coréen qui a remporté la Palme d'Or à Cannes, c'est Parasite. Bref, c'est pas mal de succès, tout ce qui est coréen en ce moment. La toute-puissance de Netflix qui fait que, allez, parce que c'est Netflix, ça a du succès. En gros, c'est la question qu'on peut se poser. Libération, en tout cas, Lorraine Provost dit non. En fait, pourquoi ça fonctionne? Parce que le truc, c'est quoi? C'est l'argent. Et l'argent, est-ce que c'est pas notre obsession? Notre obsession encore plus maintenant qu'on est dans un monde où pas mal de gens galèrent. L'anxiété, voilà, de ne plus en avoir dans un monde covidé, qui nous a un peu tous mis à mal, et certains encore plus que d'autres, où les milliardaires en plus se frottent les mains. Ben oui, on n'a jamais été dans un monde aussi plus clivant qu'en ce moment. Vous avez les tout riches et vous avez les tout pauvres, et les gens qui subsistent au milieu aussi, dans ce monde un peu clivant et angoissant. Avec aussi cette angoisse de finir endetté pour beaucoup. Voilà, Squid Game, c'est un peu le symbole d'une société qui serait une sorte de produit anticapitaliste de l'époque, avec un petit peu de théorie du complot derrière, donc ça fonctionne plutôt bien. Hello Caronix, mais ça va. Un petit peu fatiguée comme les jeudis, là, cette journée très intense, mais écoute, trop contente d'être là ce soir. Oh, j'ai mon œil qui tressaute, mais il faut que je prenne du... Je crois que je prenne du magnésium, parce que j'ai mon œil qui serait... Je sais pas si ça vous arrive des fois, mais là, j'ai mon œil, il part. Il part. Et toi, comment vas-tu, Caronix? J'espère que ta journée s'est bien passée, ouais, que t'as lu des petites choses aussi. Et je sais pas où ça en est ton montage vidéo, n'hésite pas à nous redire, parce que tu t'étais lancé dans une vidéo, donc on attend le fin mot de l'histoire. Là, on parle de la série Squid Game, j'ai vu un épisode pour vous en parler quand même un petit peu. Mais en tout cas, moi, le côté fascinant, l'engouement, tout ça, ça m'intéresse, ça m'interpelle. Ah, car je suis pas rentable. Alors, ça, c'est un peu gavant. Et c'est ce que je reproche des fois, notamment à des booktubers ou des gens qui sont Instagram qui critiquent des romans, c'est que c'est à la chaîne, mais on voit qu'en fait, des fois, ils ont même pas forcément lu le livre, ils sont pas dedans. Donc ça fait trop mal au cœur quand je vois qu'il y a des personnes comme toi qui sont investies, qui lisent et tout, et les éditeurs les jugent pas rentables pour en faire la promotion ou pour en faire les critiques. Et ça, c'est trop dommage, mais je reproche trop le truc à la chaîne, là, qui est un peu emblématique de notre époque. C'est un peu ça. En plus, c'est intéressant leur ouvrage. Ouais, ça, c'est pas cool. Ah, t'as déjà posté 3 vidéos? Mais non, il faudrait que j'aille voir. Il faudrait que j'aille voir sur ta chaîne. Bref, du coup, on parlait de cette série-là. Et on a déjà, une idée du pourquoi du succès. Et on a quand même une lecture optimiste de ça. Ok, ça nous décrit une société un peu... Voilà, où les gens deviennent tarés aussi. Mais ça parle des dangers de l'endettement. Mais pourquoi ça a autant de succès? Peut-être parce que, en fait, ceux qui devraient en parler, notamment nos responsables politiques, à part pratiquer la langue de bois et l'hypocrisie, voilà, ils en parlent pas tellement, ils font pas grand-chose. Donc finalement, la série, elle en parle à la place des autres, et c'est peut-être pour ça aussi que ça fonctionne. Je trouve que c'est pas mal comme analyse. Moi, je pourrais rejoindre Lorraine Provost, qui n'est pas la sœur de Franck Provost. Attention, Caroline, je deviens forte en vanne, comme toi. On rentre dans l'article plus précisément avec un exemple assez fou, quoi. 5 heures de queue pour les chiens biscuits. Mais oui, il n'est pas encore 9 heures quand les fans se pressent dans le 2e arrondissement de Paris. Pourquoi? Parce qu'il y a un café qui s'est formé pour l'occasion, estampillé Squid Game, et qui vend les fameux biscuits qui sont là dans la série. En fait, il y a un des jeux de la série. En fait, c'est quoi? C'est qu'il faut grignoter le biscuit, qui est un gâteau traditionnel coréen, sans qu'il s'abîme. S'abîme, il se casse, en gros vous êtes mort.
bref. Il y a des gens, des fans, mais moi je comprends pas des fois la folie humaine, ça me perturbe en fait, qui sont, mais au point de créer une émeute quand même, qui sont allés là, qui ont attendu 5 heures pour juste acheter ces biscuits, quoi. Voilà. Sinon, on peut les fabriquer à la maison aussi, faire un petit beurre et tout, comme ça, puis vous pouvez vous amuser à la maison, c'est bien aussi. Mais bref, ça montre quand même que ça rend fou, quoi. Ça rend fou, et c'est assez dingue. Scénar, on l'a vu, mais là, on l'a plus précisément noté. 456 paumés de la vie seront en compétition pour conserver la vie. Mais personne là ne va mourir à Paris, même si ça a créé une sorte d'émeute assez folle. Squid Game, le jeu du calmar, comme ça qu'on dit, du nom d'une sorte de marelle pour enfants en Corée du Sud. C'est expliqué tout au début de l'épisode 1. En fait, on voit cette sorte de marelle, sauf que ça reprend en plus les codes un peu du gaming, des jeux vidéo, des PlayStation avec le rond, le triangle et le rond, le triangle et la croix. Il en manque un. Mince, je sais plus. Et en fait, c'est une sorte de jeu de marelle. Et si, il y en a qui attaquent, il y en a qui défendent. Et si vous sortez du truc, en gros, vous êtes éliminé. Sauf que là, c'est version en vrai, quoi. Et c'est bien expliqué au début de l'épisode 1. Et alors, pour le coup, en plus, c'est hyper bien filmé. Je trouve qu'au niveau esthétique, c'était bien mené. Franchement, ils sont bons, les Sud-Coréens. On est dans quelque chose de... Voilà, tout de suite dans le truc. Esthétiquement, ça match tout de suite. C'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que nous dit l'article aussi? On passe de devenir la plus grande série de Netflix. Un titre détenu jusqu'alors par la saga Fleur Bleue. Mais oui, que j'adore, moi. La chronique des Bridgerton. Mais bon, ça n'a rien à voir. Et moi, j'arrive plus trop à regarder des trucs hyper violents. Avant, j'arrivais. Maintenant, ça m'atteint beaucoup plus. Donc, j'ai vachement de mal à regarder des trucs un peu trash. Mais je me suis fait un peu violence là pour le coup. Des péripéties perverses, oui c'est ça, pour payer leurs dettes ou aider leur famille, tous ont besoin d'argent désespérément, c'est ça qui est tragique dans la série, au point de participer à un tournoi de jeux mortels, de si possible, on l'a vu, on le sait. Premier épisode, c'est centré sur un premier jeu, bon, on a la présentation des personnages, on a aussi, ces personnages qui se réveillent, qui ont été gazés, qui se réveillent là, avec tous les autres, et qui comprennent qu'ils sont là, dans le jeu, parce qu'avant ils ont signé une petite clause, machin. Ils sont là et ça y est, ils doivent jouer le premier jeu 1, 2, 3 soleil. Et ça fait peur, pourquoi? Parce que ce jeu-là s'invite dans les cours d'école, dans certaines cours d'école. Voilà, on s'amuse à faire comme dans la série, sauf que c'est pas très éthique, c'est pas très moral, c'est très violent, donc forcément c'est normal que ça fasse peur. Et surtout que ça s'engouffre sur les réseaux sociaux, comme TikTok, voilà. Après le harcèlement anti-2010 sur TikTok, on a un nouveau hashtag Squid Game qui cumule à lui plus de 36 milliards de vues. Et sur lesquels quand même il y a des challenges qui sont proposés qui sont pas terribles. Non mais là les jeunes, non, stop, c'est pas possible. Et les jeunes, c'est pas possible. On peut pas regarder cette série, j'ai vu le premier épisode, j'ai dit mais non quoi, c'est... Voilà, mais les jeunes, l'interdit, voilà, et parfois il n'y a pas trop de surveillance non plus, les parents ne se rendent pas compte non plus, on va pas non plus blâmer les parents à tout va. Mais c'est fou quand même, au collège, je le vois bien, ils en parlent beaucoup. Il y a des sixièmes aujourd'hui qui m'ont demandé s'il n'y avait pas des livres en rapport avec Squid Game, donc bon, j'essaye de pas les accabler non plus, les élèves, je dis, t'es sûr que tu peux regarder ça, parce que tu sais qu'un peu trash, tout ça. J'essaie de faire un peu de pédagogie, mais je crois que il y a une sorte il y a une sorte de la violence, ça leur passe comme ça, la violence, mais là je le vois avec les mangas des fois aussi, ils ont totalement l'habitude de la violence que ça leur fait plus rien en fait. Voilà, mais ils veulent regarder ça. Ma fille me dit, je peux regarder? Non, je peux regarder? Non, je peux regarder? Non. Et ça sera non, parce que c'est pas possible. Pareil, ouais, ça me rassure que certains pensent comme moi, parce que là je me dis, quand même ça me fait peur, ça fait vraiment peur. Et puis sur YouTube, voilà, sur tous les réseaux sociaux, en tout cas, on en parle. Perso, ça ne m'attire pas. Plus on en fait, plus j'ai envie de regarder. Alors moi, ça peut me faire ça. Ça me fait beaucoup ça pour les bouquins, moi. Genre, oui, c'était quoi Au revoir là-haut. À un moment, ça a eu beaucoup de succès. J'ai mis 3 ans à le lire. Pour les bouquins, ça me fait toujours ça. On me dit de lire et j'attends 1 an, 2 ans, 3 ans et enfin je lis. Pour les séries, moi j'ai quand même toujours une sorte de curiosité où à un moment je vais regarder quand même. Et là j'ai regardé le premier épisode parce que je voulais quand même vous en parler un petit peu. Et très honnêtement, je regarderai la suite parce que voilà, si on est adulte, on a un peu on a de la maturité, on peut faire la part des choses. C'est une série qui est intéressante. Alors après, apparemment d'après Libé, bon, c'est pas toujours égal. Dans l'avancée de la série, mais
Voilà, moi je la trouve quand même super intéressante. Mais pas du tout pour les jeunes, quoi. Pas du tout, du tout, du tout. Et c'est les internautes eux-mêmes qui ont aussi fait le buzz. Ok, il y a tout un truc Netflix, marketing et tout. Mais les internautes ont vachement fait évoluer la chose en buzz. La fiction crève aussi la réalité, nous dit l'article de Libé. Dans les lycées, on recrée des challenges. Bah oui, c'est ce que je vous disais, c'est que oui, on fait ça. Sommet 1, 2, 3 soleil. On se distribue des invitations parce que au départ, c'est sur invitation, machin. Pour l'instant, il n'y a pas eu de choses dramatiques, mais c'est vrai que ça alerte et des fois, il faut pas le prendre à la légère, ce genre de choses, parce que c'est voilà, ça peut vite dévier. Donc, moi, je comprends que ça puisse faire un petit peu peur. Qu'est-ce qu'on a aussi? Ouais, Squid Game appuie sur... Ah oui, j'ai loupé ça. Ici, oui. Pourquoi ça fonctionne? Ultra-violence, critique sociale, complotisme, Marcel Combo. Mais en même temps, ce sont des thèmes passionnants. C'est ça qui est un peu paradoxal. C'est que on a envie de dire non, on ne veut pas la regarder, mais pas aux plus jeunes, mais en même temps, c'est passionnant. Mais pour les plus grands. Ouais, et je crois même qu'elle devient de plus en plus gore en avançant les épisodes. D'où la une... merci d'être là, d'ailleurs. D'où la une où on voit vraiment le visage... On est vraiment dans le gore pur, quoi. En Belgique, un de 10 ans s'est fait tabasser parce que... Alors, je pense qu'il y aura plein de faits divers là-dessus. Mais voilà, sans faire voilà, la morale et tout. Je pense qu'il ne faut pas prendre ça à la légère parce que on sait que les jeunes sont quand même vachement influençables. Ils ont des fois des idées un peu, voilà. Donc, à suivre. À suivre. Mais bon. Après, on peut dire à des jeunes, faut pas. Ils vont faire le contraire. Alors, il faut peut-être accompagner. C'est peut-être là un peu la clé. Ouais, peur du mimétisme. Ouais. Et ça fait peur aux parents. Moi, ça me fait flipper. Alors, pas parce que ma fille, elle va jouer à ça dans la cour. Parce que je pense vraiment. Je pense qu'elle est mature. Elle est mature. Vraiment. Mais j'ai peur qu'elle regarde en cachette et qu'en fait, la violence, même si on la voit pas comme ça peut quand même nous marquer. Et après, qui sait, voilà, qui sait ce que ça fait après. Ouais, mais elle est quand même vachement intéressante. Alors, les trois, voilà, ultra-violence, critique sociale, complotisme, mortel combo. C'est, voilà, montre-moi à qui tu joues et je te dirai qui tu es. C'est une sorte de Maxime un peu tarte à la crème, nous dit Libération. Ok, c'est vrai, un peu simpliste. Mais n'empêche, c'est ça. À quoi joue-t-on dans la série Netflix? Et ils reviennent sur ce côté vraiment domaine de l'enfance. Parce qu'on est à fond dedans en ce moment, c'est vrai. Ce côté un peu nostalgique, un peu régressif. Et puis un titre qui colle à l'ère du temps, qui a fait de la cour de récré l'alpha et l'oméga de l'imaginaire. Ben ouais, c'est un peu... Ouais, c'est vrai que c'est un peu ça. Raz-de-marée médiatique autour de ce phénomène coréen. On en viendrait même à oublier que la Corée est quasi absente de la série. C'est vrai qu'il y a un côté très... ouais. Alors, il y a un peu de Corée dans la série, voilà, avec des clins d'œil, avec le petit biscuit, par exemple. Mais c'est très... c'est ce que nous dit Libé, c'est quand même très centré américain, quoi. On est dans une vision pas forcément sud-coréenne. C'est dommage, quoi. C'est dommage parce que c'est pas forcément ancré, alors que c'est quand même une série sud-coréenne, c'est clair. Qu'est-ce qu'on a aussi qui est dit, qui peut être relevé? Ouais, un univers visuel. Alors, c'est vrai qu'au niveau visuel, franchement, il y a quelque chose. C'est vrai qu'on est beaucoup dans les couleurs, dans l'esthétique, dans les formes. Enfin, on a des choses qui paraissent simplistes, mais qui fonctionnent, quoi. Ça fonctionne plutôt bien. Voilà, les participants, par exemple, se baladent en uniforme de prisonnier. Là, on le voit. Voilà, on est vraiment dans quelque chose de percutant, une sorte de rose et de vert, comme ça. Hommage aux manettes PlayStation Rond, carré, triangle. Ah, j'avais mis croix, moi, mais voilà. Mais je pense qu'il y a les quatre. Partition très rodée des survivals, ouais, c'est ça qui font florès en manga depuis des années. Et il y a eu une autre série sur Netflix qui s'intitule Alice in Borderland, qui a eu moins de succès, mais qui maintenant a du succès parce que cette série a du succès et que bah, du coup c'est recommandé. Voilà, il y a une sorte de parallèle qui se fait. Mais ça a déjà existé, mais on est tellement dans une époque où finalement ça nous parle, ce côté un peu malsain et à tout prix de l'argent et angoisse, que ça fonctionne plutôt bien. Qu'est-ce que ça nous dit à l'article de Libération aussi? Ouais, Squid Game appuie sur tous les boutons. Bah oui, une grosse louche de complotisme. Ça fonctionne bien, on est quand même à fond dedans. On l'a vu et revu ici dans ces streams. Une société secrète ultra pyramidale. C'est vrai que voilà, on est une sorte de hiérarchie. Vous avez les bas-fonds, vous avez la population voilà, bien pauvre, et voilà, une sorte de hiérarchie, mais en même temps, le monde est fait comme ça. Un type en noir qui parle anglais. Ouais, c'est ça, comme à peu près 42% des méchants de drama par anneau japonais et coréen. C'est ça qui est dommage, en fait. Hein. C'est ce qui est critiqué.
Une pointe de dénonciation molle de la brutalité capitaliste. Bon, moi je trouve pour l'instant c'est pas très mou, hein, au contraire. Mais j'ai pas vu la suite, ceci dit. Une bonne grosse dose de moralité, ça c'est la critique de Libé, puisque la série établit très clairement des distinctions entre bons et méchants prisonniers. Alors effectivement, il faudrait pas que ça tombe dans le tout manichéen, c'est bon, c'est méchant, puis il n'y a pas entre deux, pardon, et je pense qu'il faudrait pousser un peu la réflexion. Bref, ce qui est assez original, nous dit Libération, c'est une sorte de coulisses de la vie des tortionnaires qui est montrée, et on peut ainsi les suivre lors de leurs ateliers pâtisserie et crémation. Okay. Mais en vérité, Squid Game n'a rien d'exceptionnel, sauf son succès, nous dit Libé. Donc à voir. J'essaierai de me faire un peu plus d'idées. Je vais regarder la suite, mais ouais. Si ça tombe dans le gore, il faudra que je sois bien accrochée. Ouais, j'ai du mal, mais pourquoi pas. Et puis Netflix, bah oui, Netflix c'est un géant acheté du local, vous le savez, Netflix tient beaucoup et ça fonctionne en fait. Hein. On pourrait croire que voilà, américains, ils vont réaliser que des choses très américaines et tout, mais ils investissent beaucoup dans les productions, les réalisations étrangères. On l'a vu avec le succès de Lupin, purement français, mais qui en fait a connu un succès mondial. Et il n'y a pas que ça, hein. Il y a d'autres séries aussi. Danemark aussi, alors je connais pas par contre, la série Octobre. Allemagne, alors je connais pas, Dark Tribes of Europa. Ouais, Espagne, voilà, Casa de Papel. Bien sûr que ça a eu du succès, mais alors, dernière saison, au secours. De Pologne. Voilà, c'est vraiment une volonté Netflix et ça fonctionne plutôt bien. Même si ça reste quand même très américain aussi après dans l'exploitation de la série, dans la réalisation. Et c'est ça qui peut être un peu dommage. Et puis oui, c'est marrant parce que en fait, du coup ça cartonne tellement la série que ça en devient un produit capitalisme par excellence. Je sais pas si je crois que je l'ai lu dans l'article. Mais c'est marrant parce que du coup ça devient paradoxal parce que ça dénonce le capitalisme. Et du coup ça en devient tellement un succès mondial qu'il y a business, argent, produits dérivés. On est vraiment dans le tout capitaliste. Donc finalement c'est hyper paradoxal. Et une sorte de, je sais pas, une sorte de mise en abîme un peu bizarre comme ça. Mais c'est ça qui est intéressant aussi. Voilà, donc il y a plein de points de vue dans cet article-là. D'un correspondant aussi à Séoul qui c'est intéressant, il nous dit la façon dont la Corée du Sud s'est emparée du truc. Et il faut savoir qu'en fait, au départ, ça n'a pas eu tellement de succès en Corée du Sud. Hein. Voilà, et puis finalement, ça a pris de l'ampleur. Et fin septembre, la réplique des décors installés dans une station de métro de Séoul a dû être retirée prématurément. Pourquoi? Parce qu'il a retiré trop de monde en plein pic Covid, donc forcément, pas très Covid, quoi. Pas très, comment on dit, Covid-friendly, c'est comme ça qu'on dit maintenant. Il y a aussi il y a un numéro de téléphone qui a été dévoilé dans la série. En fait, c'est le numéro de téléphone d'un vrai gars. Il a été harcelé et tout. Et pour ça, c'est des anecdotes comme ça. Un des candidats à la présidentielle lui a proposé 72 000 euros pour le rachat de sa ligne. Bref. Mais c'est juste pour vous dire à quel point ça va loin. Et ils ont regardé au départ le succès comme ça. Et puis, ils ont regardé plutôt les étrangers se prendre au jeu de la chose. Mais en tout cas, on peut pas nier qu'il y a quelque chose qui se passe en Corée du Sud et il y avait déjà ce succès absolument phénoménal de la K-pop avec le boys band BTS, le chanteur Psy avant, je sais pas si vous vous souvenez, c'était Gangnam Style avec cette chorégraphie, voilà. Et aussi au cinéma avec le film Parasite qui a été récompensé d'un Oscar. Et donc il y a quelque chose qui se passe. Mais on va conclure là-dessus. Cette série est le fruit du contexte socio-historique, le fait que la situation particulière du pays, la Corée du Sud, entre en résonance avec la situation du capitalisme mondial. Et c'est la raison pour laquelle le public du monde entier s'est enthousiasmé pour ce drame. Donc voilà, en conclusion, série quand même intéressante. Franchement, on peut pas dire qu'elle soit... voilà, elle fait peur peut-être parce que une influence sur les jeunes et... voilà, moi je peux comprendre, notamment en tant que parent. Mais série intéressante parce que voilà, ça fait réfléchir. À voir après si ça, sur la durée, ça tient et s'il y a une vraie réflexion jusqu'au bout. Mais voilà, je peux comprendre le succès. En plus, esthétiquement, c'est pas mal. Mais on en reparlera, je pense, de ça parce que c'est pas prêt de se calmer, hein, le succès de cette série. Autre sujet que je voulais vous partager, c'est
pas, j'ai pas de lien, non. Mais en ce moment, il y a